La couronne d'or, Melchi Dumornay, symbole de la résilience haïtienne. L'annonce a éclaté comme une déflagration joyeuse, Melchi Dumornay est sacré aux 433 Awards 2025. Cette victoire est bien plus qu'un simple trophée personnel. Elle représente le point d'orgue d'une épopée collective incroyable. Melchi a dû affronter et vaincre les plus grandes joueuses du monde. Son premier défi de taille fut Mariona Caldente, la redoutable attaquante du Barça et de l'Espagne. Face à elle, la jeune haïtienne a montré une maturité extraordinaire. Son talent pur a fait la différence dans les votes. Le parcours ne faisait que commencer. Ensuite, ce fut le choc face à Etana Bonmati, la détentrice du Ballon d'Or. Vaincre une telle icône semblait être une mission impossible. Pourtant, la mobilisation a redoublé d'intensité. Chaque vote est devenu un acte de foi pour les supporters d'Haïti. La Corventina a déjoué les pronostics une première fois. Puis vint le tour de Jennifer Hermoso, légende vivante du football espagnol. Son nom seul inspire le respect dans le monde entier. L'affrontement fut perçu comme un duel entre l'expérience et la fougue. Une fois de plus, la vague haïtienne a été irrésistible. Melchi s'est qualifié pour la finale, créant déjà l'exploit. En finale, l'ultime obstacle portait le nom d'Alexia Putellas. La double Ballon d'Or, capitaine emblématique, attendait. Le duel final prenait une dimension mythique. D'un côté, la consécration ultime de l'Espagne footballistique. De l'autre, l'étoile montante d'une nation passionnée. La campagne de vote est devenue une bataille de civilisation numérique. L'Espagne, forte de sa notoriété mondiale, a mobilisé ses fans. Haïti, elle, a mobilisé son âme tout entière. La diaspora haïtienne aux 4 coins du globe s'est levée. Des familles entières se sont organisées pour voter. Les réseaux sociaux sont devenus un champ de bataille bleu et rouge. Chaque partage, chaque like, était une arme pour la cause. Cette mobilisation a transcendé le simple soutien sportif. Elle est devenue un symbole d'unité nationale. Dans un contexte souvent difficile, Haïti a trouvé une raison de s'unir. Melchi est devenu le visage de l'espoir et de la fierté retrouvée. Son parcours personnel rend cette histoire encore plus belle. Née à Mirebalais, elle n'a pas eu un chemin tracé d'avance. Son talent a été façonné au camp Nourange de Croix-des-Bourquets, découvrir et ramener par coach Josaphat. Cette académie est un phare pour le football haïtien. Elle y a appris les bases techniques, mais aussi les valeurs. Sa révélation mondiale a eu lieu lors du Mondial 2023. À seulement 22 ans, elle a ébloui la planète football. Peu après, son transfert à l'Olympique lyonnais a acté son statut. Lyon est le temple du football féminin, l'endroit où les légendes se forgent. S'y imposer demande du caractère et une immense qualité. Melchi a relevé ce défi avec une grâce remarquable. Sous le maillot lyonnais, elle a affiné son jeu. Sa vision, ses dribbles et ses frappes ont gagné en puissance. La bague des 433 Awards vient couronner cette métamorphose. Elle consacre son statut de joueuse mondiale. Cette victoire est un message fort pour le football féminin. Elle brise le monopole apparent des nations traditionnellement dominantes. Elle prouve que le talent est universel et imprévisible. Les Caraïbes, souvent sous-estimés, ont désormais une reine. Cette victoire va inspirer des milliers de petites filles à Port-au-Prince et ailleurs. Elle leur montre que tous les rêves sont permis. Avec du travail, de la passion et de la foi, rien n'est impossible. L'exploit de Melchi est aussi une leçon de stratégie collective. Face à la notoriété établie, Haïti a opposé la puissance du lien communautaire. Chaque citoyen est devenu un ambassadeur, un militant du vote. Cette campagne a été exemplaire dans son organisation et sa ferveur. Elle a démontré la puissance des réseaux sociaux lorsqu'ils sont canalisés par une cause. La victoire finale est donc celle d'un peuple stratège et uni. 66 sur le terrain, Melchi incarne un football joyeux et offensif. Son style reflète la créativité et la résilience haïtienne. Elle joue sans complexe, avec cette audace propre au grand talent. Son succès ouvre la porte à une plus grande visibilité pour le football haïtien. Les recruteurs vont désormais regarder Haïti avec encore plus d'attention. Cette victoire peut catalyser le développement du football féminin dans le pays. Les infrastructures, les académies, pourraient bénéficier d'un nouvel élan. Melchi devient une icône bien au-delà du sport. Elle représente la jeunesse, l'ambition et le succès.
Son sourire et son humilité contrastent avec l'ampleur de son exploit. En battant 3 Espagnols, elle a réalisé un triplé historique. Ce triplé symbolise une percée face à une forteresse. Le football espagnol féminin était considéré comme une citadelle imprenable. Melchi, à elle seule, en a fait le tour et a planté son drapeau. Sa victoire résonne comme un appel à plus de diversité dans les nominations. Elle rappelle que les stars ne viennent pas seulement des grands championnats. Le cœur et le talent peuvent provenir de n'importe quel coin du monde. Cette dague est faite du métal de la détermination haïtienne. Elle est sertie des espoirs de toute une nation. Pour les Haïtiens, ce trophée a une valeur inestimable. Il est la preuve tangible que leur voix compte sur la scène mondiale. Chaque vote était un acte d'amour pour la patrie et pour Melchi. La finale contre Putellas était un match de légende avant même d'être joué. 2 époques, 2 histoires, 2 continents se faisaient face. En s'imposant, Melchi n'a pas volé sa victoire, elle l'a arrachée par le mérite. Son nom est désormais associé à un moment charnière. Les 433 Awards 2025 resteront dans l'histoire comme l'édition de la Révolution. L'édition où une petite nation a montré sa grande force. Les médias internationaux ont dû se tourner vers Haïti avec admiration. Les titres ont célébré l'incroyable mobilisation populaire. Melchi a remercié son peuple avec une émotion palpable. Ses remerciements étaient tournés vers ceux qui ont voté, vers sa famille, vers Haïti. Elle a incarné la gratitude et l'humilité dans la victoire. Ce comportement renforce encore son statut de modèle. Cette aventure démontre la magie des trophées décidés par le vote des fans. Ils permettent des surprises magnifiques, issues du cœur des peuples. La démocratie du football a parlé, et elle a choisi Melchi du Mornay. Techniquement, son jeu a toutes les qualités pour justifier ce titre. Son pied gauche est une véritable œuvre d'art. Sa vitesse d'exécution et de pensée est prodigieuse. Elle voit les passes que personne ne perçoit. Son équilibre dans les petits espaces est remarquable. Elle possède cette insolence technique qui fait les joueurs d'exception. À Lyon, elle affine ses qualités au contact des meilleurs. Son éducation footballistique est donc en permanente évolution. Ce prix va lui donner une confiance supplémentaire pour dominer les terrains. La pression sera désormais plus grande, mais elle a montré qu'elle pouvait la gérer. Son mental a été forgé dans les défis de la vie et du football haïtien. Affronter l'adversité depuis le jeune âge l'a endurcie. Elle porte sur ses épaules les rêves de millions de personnes, et cela la rend plus forte. Cette victoire est un aboutissement, mais aussi un nouveau départ. Le monde attend désormais ses prochains exploits avec Olympique Lyonnais. Et surtout, avec l'équipe nationale d'Haïti, qu'elle va devoir porter encore plus haut. Les prochaines compétitions internationales prendront une autre saveur. Haïti ne sera plus une surprise, mais une nation crainte et respectée. Melchi en sera la leader incontestée, la capitaine naturelle de cette nouvelle génération. Son influence sur ses coéquipières sera déterminante. Elle peut être le catalyseur d'un âge d'or pour le football haïtien féminin. Cette dague est le premier joyau de ce qui pourrait être un règne. Sur le plan symbolique, elle a terrassé des géantes. Caldentey, Bonmati, Hermoso, Putellas, un Who du football mondial. Les avoir battus en succession relève du conte de fées modernes. Ce parcours rappelle les épopées sportives les plus improbables. Il entre déjà dans la mythologie du sport haïtien. On en parlera dans les années à venir comme d'un moment fondateur. Les enfants grandiront avec cette histoire, cette fierté. Merci, Melchi est sur toutes les lèvres. Son exploit unit les Haïtiens de toutes les classes sociales, de tous les bords politiques. Le football a ce pouvoir unique de suspendre les divisions. Pendant quelques jours, Haïti n'a été qu'un seul cœur battant pour une seule cause. Cette unité est peut-être le plus beau trophée de tous. La reconnaissance internationale qui en découle est précieuse. Elle offre une image positive et dynamique d'Haïti. Une image de ténacité, de joie et de talent pur. Melchi incarne la face lumineuse et combative de son pays. Son parcours est une source d'inspiration pour tous les athlètes des pays en développement. Il montre que les obstacles peuvent être surmontés par l'excellence. Que le manque de moyens n'efface pas le talent, au contraire, il le rend plus féroce. La devise "L'union fait la force" prend ici tout son sens. L'union du peuple derrière son athlète a créé une force invincible. Les observateurs internationaux ont salué cette mobilisation exemplaire.
Elle a redéfini ce que signifie être un fan dans l'ère numérique. Être fan, c'est devenir acteur du succès de son idole. C'est participer activement à écrire l'histoire. Les supporters haïtiens ont été les Melchi, sur le terrain, étaient leur plume et leur championne. Cette synergie parfaite a créé une alchimie victorieuse. En regardant l'avenir, cette victoire pose des bases solides. Melchi Dumornay a désormais une plateforme mondiale. Elle peut utiliser cette voix pour promouvoir ses causes, son pays, ses valeurs. Sa responsabilité grandit, mais son caractère semble à la hauteur. Elle a déjà montré une grande intelligence dans ses prises de parole. Son message est toujours positif, tourné vers l'avenir et le collectif. Ce n'est pas je qui a gagné, mais nous. Cette approche humble et inclusive est la clé de son immense popularité. La bague des 433 Awards scintille désormais à son doigt. Mais elle scintille aussi dans les yeux de chaque petite fille haïtienne. Elle représente un futur possible, un horizon élargi. Dans les rues de Port-au-Prince, on célèbre plus qu'un trophée. On célèbre une victoire identitaire, une reconnaissance mondiale. On célèbre le fait qu'Haïti, à travers le sport, s'est fait entendre. Et qu'elle a été entendue, applaudie, et couronnée. Le nom de Dumornay résonne désormais dans le panthéon du football. Il est aux côtés des plus grands, car elle a battu les plus grandes. Cette légitimité, elle l'a conquise sur le terrain virtuel des votes, reflet de son talent réel. Car sans son talent phénoménal, la mobilisation n'aurait pas eu cette légitimité. Tout part de son art, de son génie footballistique. Le peuple n'a fait que magnifier et couronner ce génie. C'est l'alliance parfaite du mérite individuel et de la force collective. Un modèle pour le sport moderne. Les prochains défis de Melchi seront scrutés. Mais elle a déjà gravé son nom dans le marbre en 2025. Rien ne lui enlèvera ce titre de vainqueur des 433 Awards. Un titre qui sonne comme une déclaration, la relève est là, et elle est multiple. Elle vient de Mirebalais, de Haïti, des Caraïbes. Elle apporte avec elle un football nouveau, une énergie nouvelle. La cérémonie de remise de prix a dû être un moment d'intense émotion. Voir Melchi Dumornay recevoir cette bague a dû faire couler des larmes de fierté. Ces larmes ont coulé dans le monde entier, partout où bat un cœur haïtien. Ce moment appartient désormais à l'histoire collective. Il sera raconté, amplifié, célébré encore et encore. Il renforce le lien indéfectible entre une athlète et sa nation. Haïti a trouvé en Melchi une héroïne moderne. Une héroïne qui gagne avec classe et qui représente avec dignité. En battant 3 Espagnols d'affilée, elle a réalisé un exploit tactique dans le vote. Elle a su, avec ses supporters, créer une dynamique irrésistible. Chaque duel était un match à remporter, et ils les ont tous remportés. La finale contre Putella était l'apothéose de cette campagne parfaite. La victoire finale est le couronnement de cette stratégie implacable. Elle montre aussi le pouvoir de la narration dans le sport moderne. L'histoire de la petite fille de Mirebalais devenue reine a captivé les cœurs. Cette narration authentique a été plus puissante que tous les palmarès. Melchi Dumornay a ainsi écrit une légende dont elle est l'héroïne. Une légende qui commence par « Il était une fois à Haïti » et qui se poursuit aujourd'hui. Et cette légende, grâce à cette bague et à la force d'un peuple, est désormais éternelle.